Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, on ne va pas se mentir, la fin du mois d'octobre n'a pas été douloureuse que dans notre porte-monnaie. Ça a été très difficile aussi pour le Real Madrid, puisque le week-end dernier, lourde défaite à domicile face au Barcelonais sur le score sévère de 4-0. Car bon, malgré tout cela, ça date maintenant de presque une dizaine de jours et à tête reposée. Bon, ça reste difficile, mais de manière lucide, je peux dire que la première mi-temps, on avait largement la place de faire mieux. Et à quelques centimètres près pour un certain Kylian, les médias auraient pu le mettre dans les tops plutôt que dans les flops. Malgré tout, on s'est fait donner une leçon de football par contre en seconde mi-temps, ce qui va laisser des traces. Et à cette douloureuse défaite en Classico, on vient rajouter l'histoire du Ballon d'Or où Rodri est sacré meilleur joueur alors que tout le monde voyait Vinicius le prendre. Bon, en vrai, sur ce cas-là, comme en ce qui concerne le Classico, je vais m'arrêter là. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet, si ça vous intéresse, je mets les liens en description. Mais à maintenant quelques heures de la Ligue des Champions, je vous avoue que j'ai bien envie de voir comment les joueurs, et en particulier Vinicius, vont répondre à tout cela. Du coup, sans plus tarder, comme à chaque fois, on va donc se concentrer sur le match qui nous intéresse, celui face au Milan. Alors, Real Madrid AC Milan. Match de la 4e journée de Ligue des Champions, avec une affiche de prestige tout de même, car on a sur le papier le roi de la compétition, le Real Madrid, qui lui en compte 15, comme vous le savez tous, face à son dauphin, le Milan AC, qui lui en a tout de même 7, avec une dernière remportée en 2007, ce qui remonte à quand même 17 ans maintenant. Mais bon, ça reste le Milan AC, sur un match on ne sait jamais, et vu nos dernières prestations, mieux vaut pas les prendre à la légère. Même si le début de saison des Italiens n'est pas exceptionnel non plus, 7ème de Serie A, avec beaucoup d'irrégularité dans leurs résultats, puisque depuis le début d'année, on parle tout de même de 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites en 10 matchs. Et certes, il y a bien eu une victoire importante face à l'Inter dans le lot, mais c'est tout de même très loin du standing du Milan AC. D'ailleurs, le constat de tout cela, c'est que les résultats sont encore plus mauvais sur la scène européenne, car c'est seulement une victoire face à Bruges, sinon c'est 2 défaites lors des 2 premières journées, avec des revers 3-1 face à Liverpool à domicile, puis 1-0 face au Bayern de Xabi Alonso. Donc c'est vrai que si on part de ce postulat-là, on s'apprête à affronter une équipe qui n'est pas au mieux de sa forme, mais maintenant on a quand même galéré contre des équipes qui n'étaient pas censées nous poser de problème cette année. Donc honnêtement, je préfère ne pas trop m'avancer, d'autant plus que ça reste, comme j'ai dit en intro, un match de prestige. Et sur ce genre de match-là, rien n'est décidé à l'avance. D'ailleurs, le dernier duel entre les deux écuries remonte à cet été en pré-saison. Pour l'anecdote, c'était la toute première vidéo de la chaîne. Et lors de ce match qui compte pour du beurre, bien entendu, le Milan avait gagné 1-0. Bon, pour équilibrer les forces inutiles, on peut aussi dire qu'il y a un an sur un autre match amical, c'était le Real qui cette fois-ci s'était imposé 3-2. 2 ans avant, c'était un match nul, etc. Ça ne veut donc rien dire, mais ça me fait une jolie petite intro pour vous montrer l'historique des rencontres entre les deux clubs et résumer pourquoi ce bilan est tout aussi équilibré sur les matchs qui comptent. Alors pour avoir la dernière rencontre officielle entre les deux clubs, il va falloir remonter à 2010, où le Milan de Ronaldinho, Ibrahimovic et le Real de Cristiano étaient cette année-là dans la même poule de Ligue des Champions, en compagnie notamment de l'Olympique de Marseille. Les Madrilènes s'étaient alors imposés 2-0 au Bernabéu avant de tenir en échec le Milan chez eux sur le score de 2-2. Mais plus généralement sur les 10 confrontations entre les deux clubs, on a un bilan de 3 victoires en faveur du Real, 3 nuls et 4 victoires en faveur du Milan. Ce qui montre bien à quel point ces confrontations sont équilibrées. Mais là où le rapport de force penche en faveur des Madrilènes, c'est que par contre, à domicile, le Real Madrid n'a perdu qu'une seule rencontre face au Milan. Sur les 5 matchs, il y a 3 victoires, donc en faveur des Espagnols, 1 nul et 1 défaite en 2009 qui s'est vraiment décidé à la toute fin de match pour une victoire 3-2 des Italiens. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas perdre, mais ça montre bien qu'il va falloir, comme d'habitude pour les adversaires, se battre non seulement contre l'équipe, mais aussi contre le Santiago Bernabéu, qui est une forteresse en Ligue des Champions. Après, côté compo probable, alors beaucoup de choses ont été dites, on parle notamment enfin d'un retour de Bellingham plus haut sur le terrain, car le faire jouer sur les côtés, et même s'il fait preuve de sacrifice, c'est pas fait pour lui. Voir Bellingham se ruiner et revenir défendre en tant que latéral, et se priver de son apport offensif, c'est criminel. Et même si le joueur a fait preuve de résilience, et s'est vraiment donné à fond depuis le début de saison, comme un Valverde bis au final, on a besoin de lui plus haut. Face au Barça, si on avait eu un milieu qui se projetait comme fait Bellingham et qui part donc de plus bas par rapport à Mbappé et Vinicius, combien d'occasions auraient pu être dangereuses? L'anglais est excellent pour ça, il sait récupérer les ballons certes, mais il sait donner des ballons dans le bon tempo, il sait marquer, il apporte presque plus de danger que ton buteur. Franchement, c'est criminel de l'avoir sacrifié autant en début de saison, même si je répète, à l'image de Valverde, il y a eu des matchs où il a aussi été très bon dans ce rôle de l'ombre. Mais on a besoin de plus de Bellingham offensivement. Bon du coup, côté compo probable comme je disais, il y aura très probablement le retour de Thibaut Courtois dans les cages, le Belge est revenu cette semaine à l'entraînement et devrait probablement être apte pour cette rencontre. Devant lui, la charnière habituelle Militao-Rudiger, qui a sombré face au Barça. Mais je pense tout de même que malgré le début de saison difficile défensivement, ils devraient reprendre petit à petit leur niveau. Sur les côtés, Mendy, catastrophique sur son alignement sur le premier but de Lewandowski.
Mais bon, il n'y a pas photo avec Fran Garcia. Défensivement, je précise. Et de l'autre côté, Vasquez. Au milieu, je vais me mouiller un peu. Je ne vais pas mettre Tchouaméni. Je vais dire Camavinga, Valverde et Bellingham. Mais avec un Bellingham bien plus libre que Valverde. Peut-être même en espèce de triangle avec Bellingham un peu plus haut. Et bon, comme d'habitude, les 3 habituels de devant. Car tu ne peux pas te passer d'un joueur comme Rodrigo qui est déjà pour moi imbougeable dans cet effectif. Et pour l'accompagner, Mbappé et bien sûr Vinicius, dont j'attends tellement de voir comment il va réagir après cette histoire du Ballon d'Or. J'ai envie qu'il explose tout, je vous jure. Après, petit coup de gueule, ça fait plusieurs matchs qu'Hendrick ne rentre plus, alors que depuis le début de saison, il fait des entrées fracassantes à chaque fois. Et j'adore Ancelotti, hein. Mais tu as sur le banc Hendrick, Güler et Brahim. Mardi soir, on doit obligatoirement les voir sur le terrain, soit une fois le score plus ou moins obtenu si le match se déroule bien, soit pour créer des différences si besoin si tu as un manque d'idées. Bon, on va passer à la partie prono. J'aime pas trop ça. C'est vrai que je suis de nature à plutôt attendre le résultat. J'aime pas parler avant un match. Mais ça peut être intéressant aussi d'avoir vos retours. Moi, personnellement, je tablerai sur une victoire du Real. Bon, ça ne sera pas facile comme tous les matchs de cette année. Mais je vois tout de même le Real l'emporter. Et j'irai sur un 3-1 avec potentiellement 3 buteurs parmi le quatuor de devant. Un but de Vinicius, un but de Rodrigo. Et j'espère un but de Bellingham. Sinon, Mbappé, ça fera largement l'affaire. Et ça lui permettrait d'enchaîner. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez. On a quelques likes, on a quelques abonnés, mais ça serait vraiment cool d'avoir un peu plus de commentaires. Sinon voilà mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cet avant-match. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien important pour la chaîne. On a passé les 350 abonnés, honnêtement je vous remercie beaucoup pour ça. On essaye d'améliorer petit à petit les choses, bientôt les vidéos face cam, etc. Bon, vous serez peut-être déçus de ma ganache, mais c'est pas grave. Au pire vous vous moquerez et on passera à autre chose. Mais surtout soyez présents pour donner de la force, on est tous fans du Real ici. Pour les autres, on se donne rendez-vous après le match et j'espère la victoire face au Milan. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut!